Bienvenue sur Motivation Garden. Nous vous proposons des résumés de livres et vidéos de motivation pour votre croissance personnelle. Résumé du livre Bataille pour la jeunesse 1. Tandis que tu es jeune. En 1985, je fus invité à prêcher au mariage de la fille d'un professeur. On peut imaginer la crème de la société qui composait le public, des professeurs, des docteurs, des hommes et femmes d'affaires, des hauts fonctionnaires de l'État, etc. En somme, des hommes et femmes qui semblaient avoir déjà marqué ce monde de leurs empreintes. J'apportais la parole de vie à ce jeune couple qui entamait son voyage conjugal, et je commençais progressivement à poser les principes divins pour le bon fonctionnement du foyer. Le Seigneur me permit d'apporter le message avec clarté, l'appuyant avec des instructions et illustrations claires. Il me permit aussi de partager des témoignages poignants et des principes qui ont bien fonctionné dans mon expérience personnelle, et dans plusieurs autres foyers que j'ai eu le privilège d'encadrer. Après le culte, 2 personnes vinrent me voir, l'une après l'autre. La première était un homme d'un certain âge, qui me regarda fixement, ajusta ses lunettes et dit : « Jeune homme, j'aurais bien souhaité t'avoir rencontré en 1943. Si je t'avais rencontré il y a 42 ans, et entendu ce que tu prêches actuellement, je ne serais pas ce que je suis aujourd'hui. Mais que faire maintenant ? J'ai déjà gâché ma vie, j'ai gâché mon foyer, et je ne sais même pas par où recommencer. J'aurais souhaité t'avoir rencontré avant. Où étais-tu, lorsque je me mariais ? Répétait-il de manière rhétorique. Je ne dis rien. J'en étais incapable. Je savais qu'il n'attendait aucune réponse de ma part. Mais tandis que j'étais là à regarder ce vieillard couler des larmes, je souhaitais aussi avoir pu le rencontrer en ce temps-là. La deuxième personne était l'épouse de l'un des professeurs d'université. Elle s'avança vers moi, me regarda avec les yeux remplis de larmes et dit : « Eh bien, merci pour tout ce que tu as dit. C'est un peu tard pour moi mais je vais acheter les cassettes pour ma fille afin qu'elle ne fasse pas comme moi. » Tout au long de cette journée, je ne cessais de penser à ce qu'ils ont dit. Il peut donc arriver qu'il soit trop tard pour quelqu'un d'entendre la parole de Dieu, et les mauvais choix opérés plus tôt dans la vie peuvent s'avérer irréparables plus tard dans la vie. Soudain, je réalisais le formidable privilège qu'il y a d'être jeune. Je compris clairement qu'il y a des choses qui doivent m'arriver en tant que jeune, pour que je ne passe pas mes années d'adulte à regretter. 2. Dans la fleur de l'âge, le temps de la jeunesse est la meilleure période dans la vie d'un être humain. Être jeune est un privilège énorme. Plusieurs personnes âgées envient les jeunes. Elles rêvent de redevenir jeunes, c'est pour cela qu'elles font tout pour paraître jeunes. Malheureusement, la jeunesse n'arrive qu'une seule fois dans la vie d'une personne. Personne ne peut être jeune plus d'une fois dans sa vie. En tant que jeune dame, tu ne peux avoir 16 ans qu'une seule fois. Une fois l'adolescence passée, tu ne peux plus avoir 16 ans à nouveau. Cependant, le temps de la jeunesse est aussi une période au cours de laquelle on opère des choix. Et les choix que l'on fait durant ces moments précieux laissent des traces indélébiles dans la vie et la destinée de celui qui les fait. Il y a une bataille qui se déroule dans ce monde concernant les jeunes, pour influencer leurs choix. Les choix qui vont marquer ta vie en grandeur et en gloire, se font tandis que tu es jeune. Si vous rencontrez un homme âgé qui est épanoui, prospère, apprécié de tous, et qui jouit également du succès de ses enfants, vous vous rendrez compte que ce n'est pas arrivé par hasard, c'est plutôt le produit d'une série de choix judicieux qu'il a opérés quand il était encore adolescent et jeune. D'un autre côté, les choix qui vous prédisposeront à l'échec et au perpétuel recommencement sont faits aussi dans votre jeunesse. Tout ce que vous voyez de mauvais aujourd'hui dans la vie d'une personne âgée, est probablement arrivé à cause des choix qu'elle a eu à faire quand elle était jeune. Si vous voyez une femme âgée dont le foyer est brisé et qui passe d'un homme à un autre, ne pensez pas que cela lui arrive à cause des choix qu'elle a faits dans sa vieillesse. Elle a posé le fondement de ce qui lui arrive présentement lorsqu'elle était jeune. Ce qui est malheureux avec de tels choix, c'est qu'ils sont souvent irréversibles, qu'ils aient été faits consciemment ou inconsciemment. La période de la jeunesse n'est pas seulement une période pour opérer des choix, c'est aussi une période pour poser les fondements de l'avenir. C'est en ce temps-là que l'on pose les fondements pour sa carrière, son foyer et sa destinée. En fait, tout ce que tu deviendras dans la vie prend actuellement forme dans le temps de ta jeunesse.
Le temps de la jeunesse est aussi une période de force et d'énergie physique extraordinaire, c'est un temps de fraîcheur physique. C'est le temps au cours duquel tous tes nerfs et ton instinct ressentent fortement une envie de s'exprimer. Le sens dans lequel tu les diriges maintenant que tu es jeune, déterminera ce que tu récolteras dans les années à venir. Cette période de la jeunesse est une période très cruciale qui détermine ce qui arrivera par la suite dans ta vie. Le temps de la jeunesse de quelqu'un constitue aussi le temps du combat. C'est ici que tu choisiras le côté où tu dresseras ta tente pour la bataille de la vie. Tu choisiras soit Dieu, soit Satan. C'est durant cette période de ta vie appelée la jeunesse que tu fais ce choix. Dieu, dans sa grâce te sollicite pour que tu portes ton choix sur lui, mais le diable se débat fortement pour s'assurer que tu sois de son côté. C'est pourquoi le conseil de la parole de Dieu à tout jeune est. Mais souviens-toi de ton Créateur pendant les jours de ta jeunesse, avant que les jours mauvais n'arrivent et que les années ne s'approchent où tu diras « Je n'y prends point de plaisir ». Ecclésiaste 12 verset 1. Si tu remportes cette victoire tandis que tu es jeune maintenant, et que tu choisisses le Seigneur, tu seras toujours vainqueur dans tous les autres domaines de ta vie. La bataille fait rage. Il y a une bataille qui fait rage entre Dieu et le diable, et cette bataille est à ton sujet. Dieu et le diable croient tous deux en la jeunesse. Si on pouvait avoir accès au cœur du diable aujourd'hui, on verrait qu'il mobilise toutes ses forces pour que la jeunesse soit à lui. Et si on pouvait aller au ciel, pour voir dans le cœur de Dieu, on serait étonné de voir comment il soupire ardemment après les jeunes personnes. La Bible dit: comme les flèches dans la main d'un guerrier, ainsi sont les fils de la jeunesse. Heureux l'homme qui en a rempli son carquois. Ils ne seront pas confus, quand ils parleront avec des ennemis à la porte. Psaume 127 versets 4 à 5. Même la Bible dit heureux l'homme et non heureux le Dieu. Ceci pour dire qu'à part Dieu et le diable, tout homme serait aussi heureux d'avoir son carquois rempli de jeunes gens. Si tu comprends l'enjeu de cette bataille, alors tu comprendras pourquoi tu es confronté à tous ces problèmes auxquels tu fais face. Tu es à un carrefour très crucial. Celui des choix vitaux. Et tu ne devrais même pas essayer de monter sur ce ring, ou opérer des choix sans avoir obtenu de directives claires et précises. En termes de priorité, tu devrais immédiatement avoir une rencontre avec Dieu, pour qu'il te dise clairement ce que tu dois faire de ta jeunesse afin de te préparer pour les années qui sont devant toi. Ce qui rend cela urgent, c'est qu'il se déroule un combat farouche sur ta vie dont l'issue contribuera à te former ou à te déformer. Tu ne peux pas rester passif. Un « oui » à Dieu est un « non » au diable, et une indécision envers Dieu équivaut également à accueillir favorablement l'ennemi qui cherche qui dévorer. En tant qu'individu, ce que je suis aujourd'hui dans la vie, y compris la femme que j'ai épousée, est le résultat des choix que j'ai opérés bien longtemps avant ce jour. Ta destinée ne sera en rien différente des choix que tu fais maintenant, tandis que tu es jeune. La bataille fait rage. Je te conseille vivement donc de lire ce livre avec passion et avec une sérieuse détermination d'accéder dans le surnaturel avec Dieu, afin de dresser ta tente désormais là où ta destinée sera secourue. Des défis particuliers, je vous écris, petits enfants, parce que vos péchés vous sont pardonnés à cause de son nom. Je vous écris, Père, parce que vous avez connu celui qui est dès le commencement. Je vous écris, jeunes gens, parce que vous avez vaincu le malin. Je vous ai écrit, petits enfants, parce que vous avez connu le Père. Je vous ai écrit, Père, parce que vous avez connu celui qui est dès le commencement. Je vous ai écrit, jeunes gens, parce que vous êtes forts, et que la parole de Dieu demeure en vous, et que vous avez vaincu le malin. 1 Jean 2 versets 12 à 14. Autrefois, lorsque je lisais ce passage, je restais toujours perplexe face à la répétition. Mais j'ai compris quelque chose qui me pousse à me tourner sans relâche vers la jeunesse. J'ai découvert que Dieu reconnaît 3 étapes dans la vie de chaque être humain, et que chaque étape est particulière, précise et distincte l'une de l'autre. Et comme les gens ne comprennent pas souvent les particularités et les différences entre ces 3 étapes, ils sont souvent dépassés par les défis qu'ils rencontrent à ces diverses étapes. Dieu lui-même reconnaît la première étape au cours de laquelle les gens sont encore de petits enfants. À cette étape-là, tu étais un bébé, un bambin et un tout petit enfant. C'est pourquoi on te portait partout où tu allais. On te portait pour aller à l'église, on t'emmenait aux réunions et on t'enseignait les chants que tu chantais.
C'est ce qui caractérise la vie des petits-enfants. C'est le temps de l'endoctrinement. Tu fais ce qu'on te dit de faire, et ton père ou ta mère sont prêts à assumer les conséquences de tout ce qui arrivera. Le petit enfant n'est pas préoccupé par l'endroit où trouver ce dont il a besoin. Il lui suffit de pleurer et les parents accourent pour s'occuper de lui. C'est une période de grande dépendance. La victoire durant cette étape réside dans le simple fait de demeurer sous l'abri des parents. Mais si nous devrions rester de petits enfants durant toute notre vie, la Bible se serait bornée à dire « Parce que vos péchés vous sont pardonnés à cause du nom de Jésus ». Lorsque tu étais un petit enfant, il n'y avait pas autant de conflits dans ton cœur. Tu croyais à tout ce qu'on te disait. Tu ne te posais pas de questions. Quand papa disait « C'est comme ça », tu le croyais et allais dire à tous ceux que tu rencontrais que c'était comme ça. Lorsqu'on te demandait pourquoi, tu répondais simplement « C'est papa qui l'a dit ». Souvent, il arrive que les parents eux-mêmes ignorent que ce n'est que la première étape. Ils aiment donc cette étape parce qu'elle rend facile l'éducation de l'enfant. Mais cette étape de l'enfance, aussi intéressante soit-elle, est très simple, fondamentale, mais courte. Il y a une autre étape qui vient après elle. Après s'être adressé aux gens de cette première étape de la vie, je pensais que le groupe suivant auquel Dieu allait s'adresser était celui des jeunes gens. Mais il les a sautés. Et cela m'intriguait. Il poursuivit pour dire « Je vous écris Père parce que vous avez connu celui qui est dès le commencement. » La question que je me posais était « Mais, pourquoi a-t-il sauté le jeune homme ?» J'ai encore découvert ici qu'il ne faut pas grand-chose pour faire les choses correctement lorsqu'on est devenu adulte. Que tu te sois repenti ou non, lorsque tu deviens père, il y a un certain nombre de comportements que tu abandonnes. Tu n'as plus d'intérêt pour ces choses. Et quand même tu ne voudrais pas les abandonner, ce sont ces choses qui te quittent d'elles-mêmes. Par exemple, c'est seulement en tant que jeune dame que l'on peut porter des chaussures à hauts talons pour marcher sur une passerelle. Regardez vos parents et grands-parents, les voyez-vous porter de telles choses encore? Pas du tout, même leurs jambes ne peuvent plus supporter de telles chaussures. Leur enthousiasme pour de telles choses s'est évaporé. Il y a plusieurs des pères d'aujourd'hui qui buvaient tellement d'alcool quand ils étaient jeunes, à tel point qu'ils ont endommagé leur foi. Mais lorsque vous offrez l'alcool à boire maintenant à un tel parent, il vous dira « non » tout simplement. Non pas parce qu'il s'est repenti, mais parce qu'il lui suffit de boire un verre d'alcool pour que son ventre soit ballonné. Alors il soupire et dit « je ne peux plus boire ». C'est tout simplement parce que l'ennemi qui a remporté la victoire sur sa vie quand il était jeune lui a déjà pris ce qu'il voulait et l'a laissé là, vide, et vidé de tout. Lamentation sur une vie gâchée. Il y a beaucoup de gens livrés à eux-mêmes qui traînent dans les rues. Savez-vous pourquoi? C'est parce que l'ennemi a déjà obtenu ce qu'il voulait de leur vie et n'a plus besoin de leur carcasse. Quoique le diable veuille que les pères aillent en enfer, il ne mène pas une farouche bataille pour les avoir là-bas. En ce qui le concerne, il a déjà reçu ce qu'il voulait. Il les a déjà passés au crible et leur a pris ce qu'il y a d'essentiel. Ils finiront probablement en enfer avec lui. Tandis que j'y pense, je me souviens de l'histoire de mon message livré au mariage de la fille de ce professeur. Lorsque je fus appelé à prendre la parole ce jour-là, ces gens se mirent à ajuster leurs lunettes et à dire « Qui est-ce? D'où vient-il » Lorsque je leur demandais de se lever pour chanter, je les entendis grommeler en disant « Pourquoi nous dérange-t-il ? Qu'il dise ce qu'il a à dire et qu'il retourne s'asseoir. » La plupart d'entre eux étaient avancés en âge. Il n'y a plus beaucoup de choses qui enthousiasment les gens qui sont déjà vieux, surtout lorsque cela vient d'un jeune homme comme je l'étais en ce moment-là. Lorsque je remarquais leur attitude négative, je décidai de ne plus regarder leur visage, afin de pouvoir leur apporter la parole de Dieu avec audace. Quand je commençais à prêcher et que la parole commença à les toucher, je commençais à entendre des « hommes » et des « ah ». La réponse des personnes âgées à la parole qui leur est adressée est tout à fait différente. C'est parce que presque tout ce qu'ils entendent ne parle que de leur passé. Ils ont presque toute leur vie derrière eux. Ils n'attendent plus grand-chose de l'avenir. Toutes les fois que je pense à cet homme qui est venu vers moi après le culte, ses lamentations et ses larmes, j'aurais moi aussi souhaité lui avoir prêché la parole quand il était jeune comme toi. La raison c'est que peu importe la puissance du message que j'ai pu prêcher, et peu importe combien il souhaitait se repentir,
Il avait fait des choix irréversibles et irréparables auxquels même la repentance ne pouvait rien changer. Je me souvins ensuite de cette dame qui a dit « Pour moi c'est trop tard ». Ces choses m'ont beaucoup touché. Cela veut dire qu'il est possible qu'il soit trop tard lorsque des gens entendent la parole de Dieu. Cela veut dire que leur repentance peut arriver trop tard. Non pas qu'il soit trop tard pour eux de se convertir pour aller au ciel, mais ils ne pouvaient plus jouir longtemps de la qualité de vie que la parole de Dieu qu'ils entendent peut leur offrir. Lorsqu'on entend donc Dieu dire au Père, « Parce que vous avez connu celui qui est dès le commencement », il parle de l'histoire, il se réfère à ce qui est déjà passé. Lorsque vous avez affaire aux pères et aux anciens, et aux personnes âgées, la plupart de ce que vous leur dites touche leur passé. Vous ne faites que leur parler en fonction de leurs arrière-plans pour les aider à rectifier ce qui reste, avant d'affronter la mort. Même lorsque le Saint-Esprit descend sur un vieillard, la Bible dit qu'il n'aura que des rêves. Un rêve n'est qu'une projection nouvelle de ce qui a pu arriver auparavant, et qui revient à la conscience sous forme de scènes dramatiques dans les pensées. Mais lorsque le Saint-Esprit vient sur des jeunes gens, la Bible nous dit qu'ils auront des visions. Ils verront des choses qui sont à venir. C'est là une différence majeure. Les rêves sont du passé tandis que les visions sont de l'avenir. Les hommes âgés rêvent de ce qu'ils auraient dû faire ou mieux faire, tandis que les jeunes gens sont les hommes d'avenir. Il est très crucial, tandis que tu es encore jeune, que quelque chose de précis t'arrive qui puisse te permettre de voir l'invisible qui va définir ta vie et ton avenir. Cette période de ta jeunesse n'est pas une période pour être superficielle et artificielle, ou pour vivre ta vie comme si c'était dans un rêve. Ce doit être au contraire, une période dans laquelle tu es réfléchi, authentique et réaliste dans tes choix. Cette période de la jeunesse est la partie la plus cruciale de ta vie, c'est la matrice déterminante de tout ton avenir. La bataille commence. Ensuite le Seigneur s'adressa aux jeunes gens. En parlant de jeunes gens, Dieu s'adresse à la fois aux jeunes hommes et aux jeunes dames. Il dit, « Je vous écris jeunes gens parce que vous avez vaincu le malin ». Le verbe vaincre ici indique une bataille. Lorsque Dieu, dans ce passage s'adresse aux jeunes gens, le langage change pour emprunter celui du combat. Il est question de bataille pour la jeunesse. Se répétant pour atteindre un but précis, Dieu dit, « Je vous ai écrit, jeunes gens, parce que vous êtes forts, et que la parole de Dieu demeure en vous, et que vous avez vaincu le malin. » Ceci indique clairement qu'il y a quelqu'un d'avide et de cupide qui veut toucher à ta vie de jeune homme, de jeune femme. Cette personne n'est autre que le malin, le diable en personne. La bataille commence dès que tu entames l'adolescence. Tu as peut-être eu quelques agitations intérieures dans l'enfance, mais ce n'est rien comparé à ce que tu affrontes en tant qu'adolescent ou jeune homme et jeune femme. Cette fois-ci, les conflits deviennent intenses et violents. Ils viennent dans ton cœur avec une pression démesurée. As-tu remarqué qu'il y a des choses qui t'arrivent durant cette étape de ta vie, et qui te surprennent toi-même? Il y a des choses qui te laissent perplexe, et tu te demandes souvent mais pourquoi suis-je ainsi? Une des premières choses significatives qui t'étonneront lorsque tu débutes ta jeunesse, c'est ta tendance à vouloir remettre en question tout ce que ton père et ta mère t'ont dit quand tu étais enfant. Avant, lorsque papa parlait, tu répondais simplement « Oui, papa ». Mais maintenant quand on dit qu'un chrétien ne devrait pas faire ceci, tu demandes « Pourquoi ? Qu'arrivera-t-il s'il le fait ?» Lorsque tu étais un petit enfant, tu recevais joyeusement ce que tes parents te ramenaient du marché. Mais combien de jeunes apprécient que ce soit leur mère qui aille au marché pour leur acheter des vêtements? Si elle le fait sans y aller avec eux, la réaction immédiate de l'adolescent serait « J'en veux pas. Si tu voulais vraiment m'acheter quelque chose, tu aurais dû me demander ce que je voulais, ou me remettre l'argent pour que je prenne quelque chose à mon goût. » À cette étape de ta vie, lorsque ta maman te coud un habit, la première tendance de ton cœur est de retourner chez le tailleur pour ajuster cela à ton goût. C'est une indication que tu es parvenu à l'âge où tu veux personnellement faire tes choix. Lorsque tu entres dans cette étape de ta vie, tu trouves dépasser tout ce que l'on avait l'habitude de choisir pour toi et que tu recevais joyeusement auparavant. Tu veux désormais faire ton propre choix. C'est pourquoi les enfants qui étaient des membres très dociles de la chorale dans leur enfance, arrêtent brusquement d'y participer durant leur adolescence. C'est comme s'il y a une lutte au niveau de leurs sentiments, de leurs décisions et de leurs choix.
C'est l'âge des choix personnels. C'est habituellement aussi l'âge des crises intérieures. Durant cette période, il y a une bataille féroce qui se déroule au niveau des pensées, des objectifs et des sentiments de la jeune personne. C'est la bataille pour la jeunesse, ciblée par l'ennemi. Pourquoi le malin se concentre-t-il sur l'étape de la jeunesse? J'avancerai 3 raisons à cela. La première, c'est qu'il a réalisé que c'est le moment propice pour poser les fondements. Il sait aussi que les Écritures disent que si les fondements sont détruits, le juste que fera-t-il? Il sait que même le jeûne et la prière ne peuvent pas changer significativement des fondements qui ont été mal posés. C'est pour cela qu'il décide de se positionner à cette étape cruciale en se disant « Je ne dois pas permettre à ce jeune homme ou à cette jeune fille de poser de bons fondements. Détruisons-les, et nous verrons ce qu'il ou elle deviendra après. » Le reste de sa vie et de ses années ne seront que raccommodage et lutte. L'ennemi veut prendre part à la pose des fondations de ta vie pour mettre son doigt dans ce qui doit être le chef-d'œuvre exclusif de Dieu. Je prie que tu ne lui en donnes pas l'occasion. Puisse Dieu empêcher que cela arrive dans ta vie. La seconde raison, c'est qu'il sait qu'il y a des choses qui te sont particulières en tant que jeune personne. C'est la période d'une éclosion sans précédent de toutes les vertus qui sont enfouies en toi. Aussi merveilleux que tu fus lorsque tu étais encore un enfant, ce n'était que temporaire. La permanence, y compris celle de ta forme physique, débute maintenant, tandis que tu es jeune. Tu arrives maintenant à un stade où tout ce qui sera formé en toi deviendra permanent, cela pourrait ne plus changer. L'ennemi, sachant donc que c'est l'époque où les choses permanentes s'établissent dans le caractère et dans l'orientation de la vie, désire faire des dégâts qui seront permanents et irréparables toute ta vie durant. Lorsqu'on rencontre des gens qui sont désorientés dans la vie, et qui sont devenus accros de mauvaises choses, c'est vraisemblablement durant cette période-là que cette dépendance et cette désorientation ont débuté. L'ennemi sait donc que le moment propice pour s'emparer d'un homme est lorsqu'il peut atteindre un objectif permanent dans sa vie. Mais si tu arrives à échapper tandis que tu es jeune, c'est que tu t'en es vraiment bien sorti. La troisième raison, c'est que le diable sait que tout ton avenir et toute ta destinée trouvent leurs racines dans ta jeunesse. Il cherche donc à t'avoir durant cette étape de ta vie pour influencer ta destinée. C'est pour cela qu'il y a cette ruée sur ta vie. C'est pour cela aussi que tu es confronté à toutes sortes de conflits, de tentations, et de problèmes. Puisque tu es stratégique, alors le diable désire aussi t'utiliser pour accomplir ses mauvais desseins, et te rejeter plus tard pour que tu sois confronté à un destin sans espérance. Tu es également stratégique et précieux aux yeux de Dieu, particulièrement maintenant que tu es jeune. Dieu lui-même perçoit la jeunesse comme étant le meilleur moment pour toucher un homme ou une femme afin d'obtenir la meilleure partie de sa vie. C'est le moment propice pour le ou la préparer à un avenir glorieux. Salomon était un jeune homme pour qui Dieu avait de l'estime. Il a commencé avec la faveur de Dieu. Il a prié au début de son règne et Dieu l'a béni avec abondance en toutes choses. Mais il commença à faire des expériences typiques à la jeunesse. Tout ce que son père a planté en lui quand il était enfant fut éprouvé et déraciné lorsqu'il décida d'explorer la vie par lui-même. Écoute-le parler ici de l'une des expériences de sa vie. Je résolus en mon cœur de livrer ma chair au vin, tandis que mon cœur me conduirait avec sagesse, et de m'attacher à la folie jusqu'à ce que je vise ce qu'il est bon pour les fils de l'homme de faire sous les cieux pendant le nombre des jours de leur vie. Ecclésiaste 2/3, tout ce que mes yeux avaient désiré, je ne les en ai point privés. Je n'ai refusé à mon cœur aucune geôle, car mon cœur prenait plaisir à tout mon travail, et c'est la part qui m'en est revenue. Puis, j'ai considéré tous les ouvrages que mes mains avaient faits, et la peine que j'avais prise à les exécuter, et voici, tout est vanité et poursuite du vent, et il n'y a aucun avantage à tirer de ce qu'on fait sous le soleil. Ecclésiaste 2 versets 10 à 11. C'est à cet âge-là que l'on veut acheter tout ce que l'on désire. C'est l'âge de la curiosité et de l'indiscrétion, où l'on veut tout essayer pour voir ce que l'on ressent. C'est aussi le temps de la recherche d'une affirmation personnelle. On a envie de faire les choses par soi-même et comme on l'entend. Il y a quelques années, j'ai rencontré un jeune homme qui fréquentait une université très éloignée de mon lieu d'habitation. Il vint me voir dans mon bureau, après avoir écouté l'un des messages que j'ai prêchés sur leur campus, et compris qu'il avait gâché et ruiné sa vie. Il me dit : «
Monsieur, j'ai décidé à l'âge de 15 ans, de coucher avec au moins 200 différentes femmes avant d'avoir 21 ans. Et depuis, je faisais tout pour réaliser cette ambition. Il était un brillant étudiant en architecture, mais il abandonna l'école à cause de cette expérience qu'il faisait de sa vie. Au moment où je le rencontrais, il avait à peine 20 ans mais sa vie était ruinée. Il a dit, « J'essaie de me repentir mais je ne sais comment y parvenir. Je ne peux voir une fille et me détourner d'elle. » Il me dit que lorsque les filles sèchent leur linge au soleil dans leur dortoir, quelque chose en lui dit d'escalader le mur pour aller lécher leur dessous. Voyez dans quel désordre moral il s'est foutu. Pourquoi Satan essaye-t-il de détruire ce jeune homme? C'est parce qu'il a vu le formidable avenir qui lui était réservé. Alors il s'est empressé de mettre une fin brusque à ses progrès. Dieu veut t'aider et te secourir tandis tu es encore jeune parce que si tu passes à côté de cela maintenant, le diable mettra un tel désordre dans ta vie que même la repentance ne puisse rien faire aux dégâts qu'il va causer dans ta vie. Au mieux, ce sera seulement pour te préparer au paradis. Il te poussera à commettre des erreurs irréparables. La vérité c'est que tu ne peux plus revivre ta vie. Tu ne dois pas perdre cette bataille maintenant. Tu dois vaincre le malin maintenant, tandis que tu es jeune. Parce que même si tu arrivais à le vaincre plus tard, le préjudice subi dans la jeunesse est souvent irréversible et tu ne feras qu'en subir les conséquences dans ta vieillesse. Par exemple, supposons que dans sa jeunesse, la très belle Cécile tombe enceinte de quelqu'un quelque part, lui fait un enfant, et en fait un autre ailleurs avec un autre. Plus tard elle se convertit, devient chrétienne et épouse convenablement son mari. Elle se stabilise dans la vie, et se déplace partout avec son époux. Mais il n'y aura néanmoins aucun moyen d'effacer ou d'inverser cet aspect de son passé. L'un de ces jeunes hommes avec lequel elle a eu un enfant peut se pointer brusquement un jour et dire « Cécile, nous devons parler. » Cécile pourrait lui dire « Non, non, ce n'est pas possible. Tu vois que je suis mariée maintenant. Plus grand qu'eux. » Et cet homme lui répondra « Oui je le sais, mais nous avons un problème commun. Notre fils a un problème et nous devons le résoudre ensemble. » L'époux de cette dernière sera contraint malgré lui, de laisser sa femme parler à son ancien amant. Il n'y peut rien. Il y a en effet un véritable problème à ce niveau. Cette femme est maintenant convertie et née de nouveau, mais lorsque cet homme se pointe et la sollicite, ce sont en fait ses erreurs de jeunesse qu'il évoque. C'est quelque chose qui peut hanter une âme toute la vie. C'est pourquoi, il est très crucial que tu remportes ta bataille maintenant, durant le temps de ta jeunesse. Si tu ne gagnes pas maintenant, et que tu gagnais plus tard éventuellement, il y aura toujours un problème. Les erreurs et les préjudices permanents de ce temps présent risquent de te hanter toute ta vie. Le diable conservera naturellement tout territoire qu'il a conquis actuellement, jusqu'à un moment favorable dans l'avenir. Même si tu lui échappes, il gardera cela pour les années à venir. Il va dresser sa tente sur le champ de bataille tout près de ta destinée, et tu seras incapable de nier son activité dans cet aspect de ta vie. À toi de choisir. La bonne nouvelle c'est que, tandis que tu lis ce livre, Jésus vient à ta rencontre maintenant. Il vient à toi à cette période de ta jeunesse. Le puissant guerrier se dresse contre le malin pour ta vie. Jésus-Christ dans tout son zèle et sa puissance, est disposé à combattre en ta faveur. Il dit présentement au diable, « Toi, esprit malin, tu ne peux pas toucher à celle-ci. C'est une enfant bien née. Elle est née pour accomplir une vision, et tu ne peux rien lui faire de mal. J'ai l'intention de l'élever très haut et de la faire asseoir avec moi dans les lieux élevés de la terre et plus tard, elle sera avec moi dans le ciel. » Cependant, tandis que Jésus se tient là à faire toutes ces déclarations à Satan afin qu'il ne te touche pas, Satan a lui aussi une réplique très valable. Et la voici, si elle était une enfant, on comprendrait que tu fasses le choix à sa place. Mais tu vois, elle n'est plus une gamine. Elle est parvenue à l'âge de faire un choix. Elle doit opérer un choix personnel. Qu'elle nous dise qui elle choisit de servir en ce jour. Toi ou moi. Imaginons le Seigneur Jésus-Christ se tenant là avec toute sa puissance, le diable se tenant de l'autre côté, et toi, te tenant debout entre les deux. Le Seigneur Jésus dit, « Je suis venu pour t'accorder le pardon, pour te sauver, te garder, te soutenir et t'orienter dans les bons choix de la vie. Fais ce choix crucial et important de ta vie en me choisissant,
et tu seras à jamais délivré des préjudices causés par l'ennemi. Mais l'ennemi ne se tait pas, et il insiste sur le fait qu'étant parvenu à l'âge d'opérer un choix, c'est à toi qu'il revient de choisir celui que tu vas suivre. Jeune homme, jeune fille, voici la véritable situation de ton âme. C'est le combat farouche qui se déroule à propos de ta vie. La balle est dans ton camp. Qui choisis-tu donc? Le choix t'appartient. À toi de choisir. Ce qui est malheureux, c'est que beaucoup de jeunes gens choisissent tranquillement l'ennemi sans vraiment s'en rendre compte. Ils le font en se disant intérieurement, je vais essayer toutes les options possibles d'abord. J'essaie un peu et puis j'arrête. En agissant ainsi, c'est le diable que tu tentes. En lui offrant l'occasion rêvée de finir avec toi. Et pour toi, ce sera une tentative fatale. Le problème est que, même si tu arrives à t'en sortir et à revenir, ce ne sera pas sans préjudice, et le territoire que l'ennemi aura conquis aujourd'hui pourrait ne plus jamais être retrouvé. Veux-tu toujours t'en aller? C'est ici l'étape du choix. Et c'est à toi de choisir. D'éviter un clash avec eux. Je me rappelle qu'ils l'emmenèrent dans un bar avec les autres membres de l'association qu'ils accueillaient. Arrivé là-bas, il commanda des boissons non alcoolisées et ces jeunes gens lui dirent « Comment à ton âge peux-tu boire ce que les femmes boivent ?» Une jeune dame se leva et dit « Même moi, je peux boire une bouteille de bière d'un seul trait. À plus forte raison, toi, un homme. » Mon ami me confessa plus tard qu'il eut tellement honte qu'il leur demanda de lui offrir juste un verre de bière. C'est pénible de savoir que ce seul verre de bière ouvrit la porte à plusieurs autres choses qui l'éloignèrent de Christ. Nous fûmes incapables de le ramener au Seigneur. C'était terrible. Il demeura longtemps dans un état hagard et inaccessible jusqu'à sa mort. Quelque temps avant sa mort, je suis allé le voir. Il me regarda et dit « Frère Billet, je t'envie. » Je lui demandai pourquoi, et il me dit « Nous étions tous des chrétiens au camp des bénévoles, et ce que tu es aujourd'hui est ce que j'aurais pu être. Mais regarde où je me retrouve actuellement. C'est fini pour moi, c'est fini pour moi, se lamentait-il. Des jeunes qui firent de mauvais choix, je pleurais, mais je savais que c'est lui qui fit volontairement ce choix. Il essaya même de se repentir à nouveau, mais il avait déjà perdu tout contrôle. En tant que jeune, ta vie est présentement comme un terrain vierge qui est âprement disputé. Si tu donnes ce territoire au diable, tu risques ne plus jamais le retrouver. Jésus-Christ se tient à la porte de ton cœur avec toute sa puissance, disposé à te sauver et à te secourir. Il sait que tu es né pour atteindre un objectif glorieux, et qu'un brillant avenir est devant toi. Mais le diable le conteste sous prétexte que tu n'es pas un robot, et qu'on doit te laisser faire ton choix. Mais au lieu de te laisser faire lucidement ton choix, il commencera à faire miroiter devant toi les plaisirs que tu pourrais tirer de toutes sortes de choses dans la vie. Il prendra soin de voiler la réalité et les répercussions néfastes de ces choses sur ta destinée. Il te montrera l'argent. Beaucoup d'argent. Il te montrera les femmes. Des belles femmes au sein dénudé. Il te présentera l'alcool et autres substances sextasiées. Il te fera même croire que tu peux devenir célèbre et arriver au sommet de ta carrière tandis que tu es encore jeune. Tout cela, pour que tu cours après l'ombre, sans considérer la réalité du plan glorieux de Dieu pour ta vie. Ne vous inquiétez donc point, et ne dites pas « Que mangerons-nous? Que boirons-nous? De quoi serons-nous vêtus ?» Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père Céleste sait que en avez besoin. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Matthieu 6 versets 31 à 33. Plusieurs de mes collègues firent de mauvais choix. Certains ne sont pas encore morts mais ils sont véritablement dans le pétrin. J'avais un voisin de chambre lorsque j'étais en première année d'université. Nous avions 2 autres qui venaient squatter notre chambre, nous étions donc 6. Tôt le matin, quand je me mettais à genoux près de mon lit pour prier ou pour lire la Bible, il venait intentionnellement me cogner par derrière avec son genou, et criait agressivement. Plus petit que ici ce n'est pas une église. Ne te fais pas plus saint que tu l'es. Des jeunes qui firent de mauvais choix, ils n'arrêtaient pas de me bousculer. Pour me déranger davantage et me déconcentrer, il jouait de la musique, disco, sur son appareil stéréo, et mettait le volume à fond à tel point que toute la chambre se mettait à vibrer.
Lorsque finalement je me relevai après ma prière et lui demandai pourquoi il agissait ainsi, il me criait dessus et jurait de me faire expulser de la chambre. Des années plus tard, je suis allé prêcher quelque part accompagné de ma femme. Soudain, quelle ne fut ma surprise. Là, se tenait dans l'assemblée, cet ancien voisin de chambre. Il avait vu l'annonce à la télévision qu'un nommé Billy Akani allait prêcher, et il se demandait si c'était son ancien voisin de chambre. Par curiosité donc, il vint au programme. Tandis que je me tenais debout à prêcher, mon regard rencontra le sien. Je fus tellement surpris que je faillis l'interpeller du pupitre, parce que je ne le revis pas durant toutes ces années. Après la réunion, je descendis rapidement de l'estrade avec mon regard toujours rivé sur l'endroit où je l'avais aperçu. Je ne voulais pas le perdre de vue. Les organisateurs m'appelaient mais je leur dis qu'il fallait que je rencontre un de mes promotionnaires d'école que je venais de voir. Tandis que je me frayais un chemin parmi le public, lui aussi en faisait de même dans ma direction. Lorsque nous nous rencontrâmes, je pensais qu'il allait m'étreindre joyeusement, que non. Au contraire, il me dit : « C'est donc ce que tu envisageais de devenir ? Je me rappelle lorsque je te tapais sur les fesses ? » Puis il sollicita un moment pour me parler le lendemain, ce que j'acceptais. Lorsque nous nous sommes revus, il m'invita. Puis il sollicita un moment pour me parler le lendemain, ce que j'acceptais. Lorsque nous nous sommes revus, il m'invita dans un restaurant. Je lui présentai mon épouse et il ne put retenir ses larmes. Il se mit à pleurer. Il dit : Si seulement je t'avais écouté lorsque nous partagions la chambre à l'université. Je pensais que j'étais intelligent et que je profitais de la vie. Mais me voici aujourd'hui, c'en est fait de moi. Te souviens-tu de la fille après laquelle je courais en ce temps-là, qui avait l'habitude de venir dans notre chambre ? Elle m'a quitté. Actuellement, j'ai 2 femmes mais je n'ai de foyer nulle part. Je ne peux passer la nuit ni ici, ni là-bas. Lorsqu'il acheva de me narrer son histoire, il me demanda avec une voix brisée : Que peux-tu faire maintenant pour m'aider ? Je lui présentai Jésus-Christ pour le salut de son âme et il le reçut. Mais que ferais-je de mon foyer ? Comment gérer ce désordre dans lequel je me suis fourré ? Et je ne peux plus redevenir jeune à nouveau. C'est vrai, tu ne peux plus redevenir jeune à nouveau. On n'est jeune qu'une seule fois dans sa vie. Fus-je obligé d'admettre ? Ta réponse détermine ton avenir. Dans cette bataille pour la jeunesse, le combat se déroule entre Dieu et Satan. Mais c'est ta vie qui est l'objet de la dispute. C'est toi en tant que jeune qui détermine qui remportera la victoire. C'est pourquoi la Bible dit que tu dois avoir la victoire sur le malin. C'est toi qui joues le rôle principal dans cette bataille épique pour le contrôle de cette meilleure partie de ta vie. Tu peux choisir de dire non au diable, au péché et à tout ce qu'il étale autour de toi, et dire un grand oui à Jésus. C'est ce qui déterminera ton avenir. Peut-être que la bataille a été si farouche dans ta vie qu'après avoir dit oui à Jésus, tu as changé d'avis le moment d'après. Maintenant tu es devenu imprévisible comme le vent. Tu dois te résoudre ici même à mettre fin à cette instabilité, avant que l'ennemi de ton âme ne prenne le dessus dans ta vie. Ce qui est malheureux à propos de cette bataille pour la jeunesse, c'est que le diable ne permet pas aux jeunes de voir loin. Il les aveugle et les pousse à penser que la vie se limite à la jeunesse. Ainsi, lorsqu'il faut prendre une décision en vue de l'avenir, il les amène à se focaliser sur le présent. Ce temps est très critique pour toi en tant que jeune personne. Si tu fais ces choses correctement à cette étape de ta jeunesse, alors les choses iront bien pour toi dans les années à venir. Tu n'auras rien à regretter, ni à te mordre les doigts. Je souhaite qu'il y ait des personnes âgées près de toi qui accepteront sincèrement et volontairement de te raconter l'histoire des mauvais choix qu'ils ont faits il y a quelques années, et comment ils continuent jusqu'à présent d'en subir les conséquences. Comme je l'ai dit plus tôt, ta vie est encore comme un terrain vierge devant toi qui n'a pas encore été endommagé. Mais je dois te dire ceci, elle est âprement disputée. Qui choisis-tu entre Jésus et le diable ? Qui veux-tu suivre ? Les amis que tu as aujourd'hui ne seront pas toujours avec toi. Tu verras que l'ami qui t'aura mis dans le problème disparaîtra subitement au moment où tu commences à t'enfoncer dans ce problème. Il s'échappera et prendra un autre chemin. Il pourrait même revenir pour faire partie de ceux qui se moqueront de toi et raconteront au monde la triste et malheureuse situation que tu vis. Quoique le Dieu Tout-Puissant soit là à te faire signe et à attendre avec toute sa puissance pour te sauver, te pardonner et réorienter ta vie dans la bonne direction.
Il ne fera rien jusqu'à ce que tu lui dises un « oui » très clair et un grand « non » à Satan. C'est ce qu'il faut faire pour bien poser le fondement de ta vie afin de remporter la bataille maintenant, tandis que tu es jeune. Assez. C'est assez. Décide-toi. Peut-être que tu as déjà commis des erreurs. Mais il y a quelque chose d'une extrême importance que tu dois savoir. Les erreurs que tu as commises ne constituent pas un réel problème. Le problème consistera à persévérer là-dedans. Les années de ta vie que tu as vécues jusqu'ici sont très peu, comparées à celles qui te restent à vivre. Tu as encore assez d'années devant toi pour te bâtir un brillant avenir. Est-ce raisonnable de continuer, pour détruire les 5 millions qui restent à cause des 500 000 qui ont été abîmés? Non, cela ne sert à rien de s'asseoir là, à pleurnicher devant le lait versé, ou l'œuf cassé. Pour tout ce qui a été fait jusqu'ici, je souhaite que tu dises comme je l'ai dit aussi il y a quelques années: le temps que j'ai vécu pour le vieil homme, la chair, est assez. Je vivrai maintenant pour Jésus pour toujours. Parti, il est parti. Le vieil homme est parti pour toujours. Dis maintenant tandis que tu le peux, que assez. C'est assez. Les années que tu as vécues, à traîner en compagnie du diable. Ne t'en fais pas à propos de ta capacité à vaincre. Tout ce dont tu as à faire, c'est de faire un choix en faveur de Jésus. Prends position avec le vainqueur, le puissant capitaine de notre salut, le Seigneur Jésus-Christ. Il aurait pu décider de passer outre ta volonté, et s'engager à intervenir en ta faveur pour empêcher le destructeur d'engloutir la meilleure partie de ta vie, mais sa nature juste et aimable ne lui permet pas de te forcer. Il n'est pas un voleur qui passe par la fenêtre. Il se tiendra normalement à la porte pour frapper et attendre patiemment que tu choisisses volontairement de lui ouvrir pour qu'il entre. Il ne te poussera pas à faire ce que tu ne veux pas faire. Tu dois opérer un choix, c'est ce qu'il attend. La puissance agissante de Dieu pour te sauver et te garder en sécurité est disponible. J'en suis un témoignage vivant. Ta réponse détermine ton avenir. Jésus-Christ est mort sur la croix du Calvaire pour te sauver de tes péchés. Il n'est pas mort pour ses péchés, il n'avait pas de péché. C'est le châtiment de ton péché qu'il a porté. Il a vaincu le diable sur la croix pour toi, pour te faire bénéficier de cette victoire si tu décides en sa faveur. Il est ressuscité des morts pour te donner une vie entièrement nouvelle, ce n'est pas une amélioration de l'ancienne. Il a promis ceci. Je vous donnerai un cœur nouveau, et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre, et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon esprit en vous, et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances, et que vous observiez et pratiquiez mes lois. Ézéchiel 36/26-27. Et j'aimerais te rappeler que ce n'est pas aux anges qu'il est venu en aide mais à des hommes et femmes faibles comme toi et moi. Si tu étais un ange qui n'a jamais péché, il n'aurait pas eu besoin de t'aider, et sa mort ne serait pas nécessaire. Mais c'est à cause d'un pécheur comme toi qu'il a offert sa vie et coulé son précieux sang. Ses mains de miséricorde sont étendues vers toi pour te pardonner, te purifier de toute impureté et de tout ce qui a pu souiller ta vie. Car assurément ce n'est pas à des anges qu'il vient en aide, mais c'est à la postérité d'Abraham. Hébreux 2 verset 16. Prie maintenant le Seigneur pour lui demander de te pardonner. Invoque-le pour qu'il te sauve. Tu as besoin du Seigneur à ce carrefour de ta vie. Ouvre ton cœur et demande-lui d'y entrer. Tu deviendras ensuite un enfant de Dieu, et ainsi tu auras Dieu de ton côté. C'est en ce moment-là seulement que tu peux être sûr de la victoire aujourd'hui et demain. Le défi est devant toi aujourd'hui. Le choix t'appartient aussi. Que feras-tu de Jésus? Quelle est ta décision? Prie le Seigneur ici et maintenant, et remets-lui ta vie et ton avenir. S'il s'avère qu'il était déjà le Seigneur de ta vie avant ce jour, alors loue-le. Mais il y a encore un autre sujet de prière à faire. Il s'agit d'ajouter une permanence à ton non, à Satan et ton oui, à Jésus, qui t'aime tant. C'est le moment de faire de Jésus ton choix éternel. Décide aujourd'hui que ses choix seront les tiens. Dis-lui que tu acceptes ses plans et ses projets pour chaque étape de ta vie. Décide dans ton cœur que son conseil sera agréable à ton âme à chaque tournant et carrefour de ton pèlerinage ici-bas. Prie pour cela maintenant. Demande-lui de t'aider. Prie avec moi les paroles de ce chant. Berger de mon âme, je te donne le contrôle absolu où que tu me mènes, je te suivrai. J'ai fait le choix d'écouter ta voix où que tu me mènes, j'irai.
Que ce soit dans un paisible pâturage, ou près d'un doux ruisseau, le berger de mon âme est près de moi face à une montagne imposante, ou une vallée sombre et profonde, le berger de mon âme sera mon guide.